À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, et prophète. Quatrième dimension. Le culte est un moment où le chrétien se nourrit, où le chrétien nourrit son homme intérieur en abondance. 1 Samuel chapitre 1er, verset 8. La Bible dit, Anne s'éleva après qu'elle en eut mangé et bu à Silo, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Regardez. La Bible nous montre que quand Anne est allée au temple, elle avait son problème dans le cœur. Mais en arrivant au temple, elle n'est pas allée directement prier. La Bible nous dit, c'est après avoir mangé et bu. Anne a attendu de manger et de boire pour aller répandre son cœur devant l'Éternel. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que beaucoup de gens ne font pas de bonnes prières parce qu'ils sont pressés d'aller prier alors qu'ils n'ont pas encore mangé et ils n'ont pas encore bu. La nourriture dont je te parle, c'est la parole de Dieu. Et le vin dont je te parle, c'est le Saint-Esprit. Je suis en train de dire qu'un bon culte, c'est le culte où la parole de Dieu est prêchée sous la poussée du Saint-Esprit. Et quand dans un lieu, la parole de Dieu est prêchée sous la poussée du Saint-Esprit, les prières ne sont pas forcées, les prières ne sont pas mécaniques. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que la base de la prière, et je dirais même, la base d'une prière qui est exaucée, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Alors je te pose la question ce matin. Que manges-tu dans la maison du Seigneur? Car le culte doit permettre aux chrétiens d'être édifiés et d'être remplis du Saint-Esprit, afin de faire des prières efficaces. Écoute ce que Ésaïe, chapitre 25, verset 6 déclare. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents, pleins de moelle, de vin vieux, clarifié. Bien-aimé, ici le prophète est en train de donner la qualité que la nourriture et le vin qui doivent être consommés dans la maison de Dieu. Il dit qu'il faut qu'il y ait des mets succulents et pleins de moelle. C'est-à-dire la parole de Dieu dans sa richesse. C'est-à-dire la parole de Dieu dans sa profondeur. Et il parle aussi de vin vieux. C'est-à-dire le Saint-Esprit dans une dose qui conduit à l'ivresse. Car ma Bible déclare, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La nourriture et le vin. Je suis en train de dire que quand l'un d'eux manque, la fête perd sa dimension de réjouissance. Pendant les noces de Cana, quand le vin a manqué, la fête était devenue un moment de trouble, un moment d'inquiétude. Homme de Dieu, ministre de la parole, prédicateur de l'évangile, conducteur des cultes, responsable d'entité, que donnes-tu au peuple? Car la responsabilité d'apporter la nourriture et le vin revient aux serviteurs de Dieu. Je suis en train de dire que ce qui maintient les fidèles dans une assemblée, c'est la qualité de la nourriture, la qualité de la parole de Dieu et la présence du Saint-Esprit.
Aller au temple, tout le monde peut aller au temple. Mais rester, c'est une question de la parole et de la présence du Saint-Esprit. Écoutez, quand la femme samaritaine et quand les habitants de Samarie ont écouté la parole qui sortait de la bouche de Jésus, la Bible dit qu'ils se sont attachés, voulant l'écouter encore et pendant beaucoup de jours. La Bible nous montre aussi quand Jean-Baptiste était dans le désert, mais les gens les suivaient. La qualité de la parole de Dieu et la présence du Saint-Esprit. Mais yo, ozomelisa bango, bazolangwa te. Ozolesa bango, bazotonda pete. Santé pe bazofungwa te. Mais c'est clair, ils vont localiser sur Nzembe. Parce que c'est une question de nourriture. Et c'est une question du vin. Regardez. Quand les frères de Joseph ont été invités à sa table, ce n'est pas Joseph qui les avait servis. Joseph avait dit à ses serviteurs, ces gens mangeront à ma table et à midi. Et la Bible nous montre que les frères de Joseph mangèrent dans sa présence et burent jusqu'à leur saoul. C'est-à-dire que la nourriture et le vin ne manquaient pas dans la maison de Joseph. Mais il révélait aux serviteurs la responsabilité de remplir les coupes, de remplir les plats une fois qu'ils étaient vides. Je suis en train de dire à quelqu'un que le serviteur de Dieu a le devoir d'aller dans la cuisine de Dieu pour servir le peuple. Voilà pourquoi lors de la multiplication des pains, Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Et quand ils ont été dans l'impasse, quand il a multiplié le pain, la Bible nous montre que ce n'est pas Jésus qui a distribué le pain à la foule. Non, ce sont les disciples. Je suis en train de dire que la responsabilité de nourrir les brebis du Seigneur appartient aux serviteurs. Voilà pourquoi Jésus va dire à Pierre, 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 m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Il n'a pas dit, je vais paître les brebis. Toi, Pierre, paie mes brebis. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que l'église ne manque pas de nourriture et l'église ne manque pas de vin. Écoutez-moi, il y a plus de 2000 ans, Dieu avait déjà fini de rôtir l'agneau au feu de la croix. Écoutez encore. Le diable avait commis l'erreur de crucifier Christ au lieu de l'étouffer. Il avait le choix. Le diable pouvait étouffer Christ, mais il a commis l'erreur de crucifier Christ. Car dans Deutéronome chapitre 12, verset 16, Dieu avait dit aux enfants d'Israël qu'un animal qui va mourir avec le sang en lui, vous ne pourrez pas le consommer. Si vous trouvez un animal qui est mort avec son sang, vous n'allez pas le considérer comme une nourriture. Donc l'animal que le peuple de Dieu devait consommer comme nourriture, cet animal devait se vider de son sang avant de mourir. Or à la croix, quand le diable a pour crucifier Christ, le diable a été obligé de le blesser. Il l'a blessé avec des clous. Il l'a blessé avec la couronne d'épines. Il l'a blessé avec la lance. Et en blessant Christ, le sang était sorti. Et comme Christ était mort, vidé de son sang, il est devenu la nourriture que nous consommons dans nos cultes. Alléluia. Et pour que la fête ne puisse pas perdre sa dimension de réjouissance, la Bible dit qu'à la Pentecôte, 50 jours après, Dieu a pourvu au vin. La nourriture était déjà là à la croix. Il manquait la fête, il manquait le vin. Pour qu'on ne se retrouve pas avec le scénario des noces de Cana, 50 jours après, à la Pentecôte, Dieu a donné le vin. Donc maintenant, nous avons et la viande et le vin. Je suis en train de te dire ce matin
qu'il ne manque pas de nourriture dans l'église. Mais c'est de la responsabilité des serviteurs de Dieu d'aller à la cuisine. Cinquième dimension. Le culte exige à l'homme de monter. Regardez. Pour célébrer la fête en l'honneur de l'Éternel, les enfants d'Israël devaient aller au temple. Et le temple de Jérusalem a été construit sur une montagne. Ce qui fait que, quel que soit le lieu de provenance, tout celui qui devait aller au temple devait monter. C'est comme ça que les enfants d'Israël avaient même composé des chants qu'ils ne chantaient que lorsqu'ils montaient, qu'on appelle des cantiques de degrés ou des cantiques de montée. Et parmi ces cantiques, nous avons les psaumes allant de 120, 122, 121, 22 jusqu'au psaume 134. Des cantiques que les enfants d'Israël chantaient lorsqu'ils devaient monter dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, le culte est un moment où l'esprit du chrétien s'élève pour être en communion avec Dieu. Car ma Bible déclare, Dieu est esprit. Quand dans ton culte, tu n'arrives pas à entrer en communion avec Dieu, c'est que tout ce que nous avons dit avant ne pourra pas se vivre en toi. Il n'y aura pas un rendez-vous avec Dieu. Tu ne vas pas te retrouver autour du sacrifice. Tu ne vas pas consommer la nourriture et le vin. Le culte doit permettre à celui qui s'approche de pouvoir monter. Et en montant, les enfants d'Israël remplissaient les deux conditions que Dieu voulait pour qu'il y ait fête à son honneur. Première condition, la fête devait se passer dans sa présence. Deuxième condition, la fête devait avoir lieu en son honneur. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Écoute, tu n'es pas obligé d'économiser ton argent pour aller nécessairement à Jérusalem pour adorer comme l'eunuque l'Éthiopien. Quand le rideau du temple s'était déchiré en deux, le temple a cessé d'être physique pour devenir spirituel. C'est en esprit que le chrétien doit monter pour rencontrer Dieu. Écoutez, si les religions du monde ont des lieux de pèlerinage, si même d'autres ont des obligations de pèlerinage, le christianisme n'en a pas. C'est ce qui fait que le christianisme n'est pas une religion, le christianisme est une vie. Le chrétien doit monter pour rencontrer Dieu. Parce que pour nous, la maison de notre Dieu est au ciel. Voilà pourquoi Christ lui-même va dire, je m'en vais vous préparer une place. Donc même pour nous préparer une place, même lui le Christ devait aussi monter. Je suis en train de dire, pour rencontrer Dieu, comme nous nous sommes réunis ici, le chrétien doit monter en esprit, car notre Dieu est esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, si celui que tu vénères comme Dieu habite un coin de la terre, alors tu n'es pas encore chrétien. Parce que le Dieu des chrétiens, lui, il habite au ciel. J'ajoute encore, dans toutes les religions du monde, leurs dieux leur ont laissé, soit leur reste. S'ils n'ont pas laissé leur reste, ils leur ont laissé leur statut. Mais le Jésus des chrétiens, il a laissé le tombeau vide. Je suis en train de dire à quelqu'un, Lilita etikala polele, Masia Yesu asia sekwa.
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le tombeau est vide. Jésus-Christ est déjà ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous pour prier.